Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise ici, comme d'habitude, pour vous entretenir d'un sujet qui est très important. Donc, je vais encore revenir sur le fait que je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek. Donc, je suis issu de la famille Badjek. Voilà. Comme ces jours-ci, je vous parle de sujets très importants. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé à Yaoundé, au lycée de Tourbe. Vous vous êtes rendu compte, et je suppose que tout le monde écoute la télé ou les journaux ou la radio, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des enfants qui étaient arrivés en retard au lycée de Tourbe, au lycée bilingue de Tourbe, et ils avaient trouvé qu'on avait fermé le portail. À partir du moment où on avait fermé le portail, au lieu d'attendre qu'on ouvre le portail pour qu'ils rentrent après, eux, ils ont préféré casser le portail et faire tomber des voitures, les voitures des enseignants ou des voitures de toutes les voitures qui étaient garées dehors. Bien aimé, moi je ne trouve pas cela normal. Je ne trouve pas cela normal. On peut pointer du doigt les enseignants, mais ici, moi je pointe du doigt les parents. Oui, bien aimé, l'éducation commence à la maison, elle commence par les parents. C'est les parents qui éduquent leurs enfants. Avant qu'ils ne partent à l'école, nous savons bien que le diable aime la jeunesse et qu'à l'école, ils vont rencontrer des personnes, des jeunes qui ne font pas partie, enfin, qui vont essayer de les amener à sortir de l'éducation que leur inculquent leurs parents. Mais n'empêche quand même qu'un enfant à qui on a donné des consignes strictes à la maison ne commencera pas à faire ce qu'il veut dehors, sous prétexte qu'on l'entraîne. Donc, bien aimé, voilà ce que Dieu dit par rapport à ce qui se passe là-dehors. Dieu dit, premièrement, que le bâton et le reproche procurent la sagesse. Je suis au livre de Proverbes 29, verset 15, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc, on dirait que beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes à l'heure actuelle. On dirait que les parents sont défaillants. On dirait qu'ils sont démissionnaires. Et à cause simplement du fait qu'ils cherchent, ils veulent les promotions et ils se battent là dehors pour apporter la nourriture à la maison, alors que les enfants maintenant sont livrés à eux-mêmes. Alors, nous continuons encore. La Bible nous dit encore dans le livre de Proverbes 23, versets 13 et 14, ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme de ce jour de mort. Nous autres, quand on était enfants, bien aimés, on nous tapait. On nous tapait à la maison, on ne nous tapait pas pour un oui ou pour un non. Mais quand on faisait quelque chose de mauvais, on nous battait. À l'école, on nous battait. Mais de nos jours, on n'a plus le droit de taper sur un enfant. Dans certains pays européens même, ils ont un numéro. Ils peuvent appeler la police, ils peuvent faire en sorte que les services sociaux viennent à la maison. Je ne sais pas si c'est ce que le Cameroun veut imiter. Je ne sais pas, mais moi je trouve qu'on a le droit d'imiter les bonnes choses, mais on ne doit pas tout imiter. Si cette chose était bonne, en Europe là-bas, à l'école, il faut faire attention parce que la cigarette, la drogue, l'alcool, tout cela, tout est tellement facile dans les écoles européennes par rapport au Cameroun. Et nous sommes déjà en train de prendre cette voie-là. Pour Noël, on a vu des enfants attablés dans des bars, en train de boire la bière. Est-ce que vous trouvez ça normal, bien-aimé? Vous ne trouvez pas ça normal? Moi, je ne peux pas avoir un enfant et que je ne sache pas où il se trouve, surtout la nuit. Parce que quand on voit les images dans les réseaux sociaux, bien aimé, ils étaient la nuit dans des bars en train de boire et il y a des personnes qui leur ont servi cette bière-là. Et vous faites des enfants et vous les abandonnez. Alors qu'il y a des personnes ici dehors qui cherchent à avoir des enfants, vous faites des enfants et vous les abandonnez. Vous ne savez pas, bien aimé, que Dieu est notre Père à tous. Même ces enfants-là, Dieu est leur Père. Alors, il les a mis seulement sous votre direct. C'est vous qui êtes seulement les parents sur la terre. Mais ces enfants appartiennent à Dieu.
Cela veut dire que si vous êtes des frères, si vous manquez d'éducation, si vous n'éduquez pas bien ces enfants, si vous les amenez à perdre leur âme, Dieu vous demandera des comptes par rapport à ces enfants-là. Les enfants sont d'abord à lui, ils ne sont pas à vous. Et même nous, les adultes, la Bible nous dit encore, bien-aimés, elle nous dit encore dans le livre dans Hébreu, elle nous dit dans Hébreu 12, à partir du verset 6, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tout ce qu'il connaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Dieu nous corrige. La correction est tout à fait normale. Battre ne veut pas dire tuer. Hein? Il ne faut pas. Mais la verge, Dieu nous a donné, il a donné à tout un être humain, surtout aux enfants, les fesses. Personne ne va donner une fessée à un enfant et l'enfant va se retrouver à l'hôpital. Même si, par hasard, la personne exagérait, il risque des écorchures, mais il ne va pas mourir parce qu'on lui a donné une fessée. Hein? Bien-aimés, imitons les bonnes choses. N'imitons pas ce qui se passe à l'étranger. C'est vrai qu'à force de dire à l'enfant de se taire, on peut avoir l'impression qu'il sera timoré. Mais là-dedans, il y avait une leçon de morale. L'enfant respectait les aînés. Mais maintenant, quelle que soit la personne, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas taper, il ne faut pas faire cela. On cause des problèmes aux enseignants parce que l'enseignant a tapé, les parents quittent, ils partent là-bas. Mais alors, bien aimé, si vous êtes capable de faire le travail des enseignants, alors faites-le à la maison. Il y a des enfants aussi, des parents qui enseignent leurs enfants à la maison, faites-le. Hein? Ils peuvent être des candidats libres dans les écoles et faire passer leurs examens. Alors, bien aimé, faites attention à cette histoire-là. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Avec le diable, c'est très facile pour lui de rentrer en vous. Mais pour le faire sortir, c'est tout un problème. Pendant que vous dorlotez vos enfants, pendant que vous les laissez faire ce qu'ils veulent, pendant qu'ils regardent les télés comme ils veulent, ils utilisent les derniers cris de téléphone comme ils veulent, ils regardent des films porno, ils regardent la violence, ils regardent tout. Bien aimé, il faut faire attention parce que c'est une semence et ça portera des fruits demain. Et qui va se plaindre par la suite. Quand on a un enfant bien aimé, quand on fait un enfant, on le fait pour que ce soit cet enfant qui nous enterre demain. Mais si votre enfant meurt avant, qui va vous enterrer demain? Donc, il faut faire attention, bien-aimés, faites attention. Faites attention, il y a un livre, ça dit que vous êtes en train de faire du mal à vos enfants. Vous le savez, en voulant les dorloter, bien-aimés, vous leur faites du mal. Vous leur faites du mal. Un enfant qui va à l'école, qui trouve que le portail est fermé, pourquoi il ne peut pas attendre? L'école, elle est là pour les élèves. Elle n'est pas là pour fermer toute la journée la porte aux élèves et même à la limite, même si c'était une journée. C'est quoi une journée? C'est quoi une journée? Et pourquoi ne pas arriver à temps? Pourquoi ne pas arriver à l'heure? Donc, voilà, je voulais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, n'est pas une bonne chose. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce que Dieu m'avait donné comme sujet pour le gouvernement. Et j'avais même écrit un courrier à notre président par rapport à ça. C'était qu'il fallait une éducation religieuse dans les églises. Mais on m'a dit que l'école est laïque ici. Alors, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas apporter la religion dans les écoles publiques. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous empêche à la maison d'enseigner la parole de Dieu aux enfants? Dieu a dit enseigner la parole aux enfants, je paraphrase, de telle sorte qu'ils ne se détournent plus jamais de moi. Quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Quand ils seront grands, ils vont savoir que Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Ce n'est même pas que papa n'aime pas ou maman n'aime pas. Ils savent que Dieu n'aime pas. Les enfants aiment beaucoup Jésus. Les enfants aiment Jésus. Si vous les amenez à connaître Jésus, bien aimés, ils seront contents et ils seront droits. Et ils seront des modèles et vous serez fiers. Donc, faites attention. Moi, je fais des petites vidéos, bien aimées. Elles ne sont pas là je ne peux pas les faire pendant des heures et des heures, sinon vous allez vous lasser.
Ce n'est pas des prédications que je fais, c'est seulement des petits enseignements. Et je prends les sujets de l'actualité et je les développe de la manière dont Dieu peut le voir. Donc, c'est ça l'objectif. En sachant que je vous parlerai aussi d'autres sujets tels que la masturbation, tels que la fornication, tels que toutes ces choses-là auxquelles sont confrontés les jeunes à l'heure actuelle, et même pas seulement les jeunes, les gens à l'heure actuelle. Et donc, alors, bien aimés, merci de m'avoir écouté. Soyez, abonnez-vous et soyez toujours présents dans mes directs. Je n'ai pas une heure spéciale, mais de toute manière, ça dure toute une journée. Vous pouvez regarder, partager, liker pour me donner du courage. Si ce que je fais vous intéresse, faites-le. Je vous remercie encore une fois. Bien-aimés, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions et soyez toujours fidèles à Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai parlé ce soir. Amen.